You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yeah. Touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. Saluer nos frères et sœurs. Vous saluer dans la présence du Saint-Esprit. Et d'abord, nous voulons dire que le chant, nous ne sommes pas l'auteur de ce chant. Nous ne sommes pas l'auteur de ce chant. Nous ne sommes pas les auteurs de ce chant. Nous l'utilisons pour notre programme d'enseignement de prière. Et donc, soyez abondamment bénis. I worship you. Oh, I worship you. We make a miracle working, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Oh, we make a miracle yes. working, promise keeper, light in the darkness. My God. That is who you are. Yes. Well, you mend the broken heart. Yes. The answer to it all. Oh, Jesus. when the Lamb Broken heart. You're the answer to it all. Je veux te proclamer. Oh mon roi, tu es vivant. Oh yes. Oh yes. Touching every life. Hallelujah. I worship you. Oh, I worship you. you all of us. Yes. Oui, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle dans son amour. Il est fidèle dans sa grâce. Il est fidèle. Oui, nous sommes dans sa présence encore cet après-midi, à cette heure précise. Nous sommes à la porte. Nous sommes à une nouvelle porte et le Seigneur nous permet d'être dans sa présence. Oui, cela fait beaucoup de bien. Cela fait beaucoup de bien. C'est pourquoi je veux saluer votre présence. Je veux saluer votre personnalité. Vous tous qui êtes connectés. Vous tous qui êtes connectés à notre page. Et nous voulons dire, le Seigneur est ressuscité.
le Seigneur ressuscité, que sa résurrection se manifeste d'une manière pratique, d'une manière réalisable, d'une manière authentique dans votre vie, afin que vous puissiez témoigner puissamment de cette résurrection, que la semaine qui va commencer, vous voyez les fruits de la résurrection de Christ que nous avons commémoré et que Dieu se déploie. Le Saint-Esprit se déploie. La présence de Dieu se déploie. La présence de Dieu se déploie dans votre vie. Le Saint-Esprit se déploie et manifeste sa grandeur, sa gloire. Oui, soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Nous sommes à notre programme Montagne de Feu. Oui, nous reprenons notre programme. Nous reprenons notre programme à cause de l'amour du Seigneur. Il y a eu un bon moment que nous étions absents, mais le Seigneur nous permet et nous donne la grâce d'être dans sa présence. Et ce soir, nous allons partager un moment exceptionnel ensemble, un moment glorieux, un moment qui te permettra, toi et moi, de pouvoir encore comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu recherche, ce que Dieu recherche de notre personnalité. Alléluia, alléluia. Oui, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire, nous t'élèvons, nous te magnifions. Père, parce que tu es béni, Père, parce que tu es célébré. L'imaginable, oui, tu fais des choses imaginables, ce que nos pensées ne peuvent imaginer, nos vies ne peuvent imaginer, nos yeux ne peuvent voir, nos cœurs n'ont pas encore pensé. Toi, tu le fais. Et ce soir, à cette porte qui est le nouveau jour, nous entrons dans ce jour. Je décrète, ô roi des rois, que l'ange qui nous apporte la vie, l'ange qui nous apporte ta grâce, l'ange qui nous apporte ta puissance, maintenant entre en ligne de compte. Que ce jour, roi, nous déclarons que la lumière de Dieu soit dans nos vies, soit dans les vies, soit dans les cœurs, soit dans les foyers, soit dans la vie de chacun, de chacune. Je décrète cela au nom puissant de Jésus. Car le premier jour, tu as décrété la lumière. Et je décrète la lumière de Jésus dans les vies, pour illuminer, pour éclairer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié le Seigneur. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous remplisse de sa grâce et de sa puissance qu'il a reçue de Jésus-Christ au nom puissant de l'Éternel. Oui, ce soir, nous avons dit que nous avons le programme à la montagne de feu. Oui, le thème d'aujourd'hui, tu as le feu en toi. Oui. Tu as le feu en toi. Je veux motiver la vie de quelqu'un. Je veux motiver la personne de quelqu'un. Je veux te motiver à comprendre quelque chose ce soir. Tu as le feu en toi. Oui, tu as le feu en toi. Le feu qui est en toi doit se manifester. Et je suis venu activer quelque chose de puissant en toi. Je suis venu activer une pensée. Je suis venu activer une action. Je suis venu réveiller ton esprit pour que tu puisses comprendre que tu as le feu en toi. Pourquoi ou d'où j'ai tiré ce thème? D'où j'ai tiré ce thème? La Bible dit, dans Genèse le chapitre 2, la Bible dit que Dieu prit la poussière de la terre, précisément au verset 7. Il prit la poussière de la terre. Il prit la poussière de la terre. Oh mon Dieu, Dieu prit la poussière de la terre. Et il prit la poussière de la terre. Oh my God. La Bible déclare que Dieu prit la poussière de la terre. Tu sais pourquoi je répète cette parole? Dieu prit la poussière de la terre. Mon ami, quand on parle de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans Jean le chapitre 4 à partir du verset 24, il dit,
ceux qui adorent, Dieu l'adore en esprit et en vérité. Oui, il dit Dieu est esprit. Donc l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit prit la poussière de la terre. Marokata. Il prit la poussière de la terre. Ce n'était pas la terre qu'il a pris, mais il a pris l'esprit de la terre, Maorokayaba, parce qu'un esprit ne peut qu'enfanter un esprit. Un esprit ne peut qu'enfanter un esprit. C'est pourquoi Christ, lui, venant dans le monde, il n'est pas venu à partir d'une semence humaine, mais il est venu à partir de la semence d'un esprit. Donc Dieu entre dans la vie de Marie et il dit à Marie, l'esprit viendra sur toi, il te couvrira. Donc le fait que Dieu prit la poussière de la terre, c'est un esprit qu'il a formé. C'est un esprit qu'il a identifié. Il a identifié et qu'il a mis à l'œuvre. Il a formé, il a donné un corps. Cet esprit à qui il donne un corps, qui est la poussière de la terre, ne peut se mouvoir dans le corps s'il n'a encore ajouté un autre esprit pour qu'il puisse vivre. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un esprit, car Dieu a dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, oui, faisons l'homme à notre image. La parole, l'homme, était un esprit, mais l'esprit devait avoir un corps. Alors il fallait matérialiser ce corps, et ce corps-là, c'est la poussière de la terre qui n'est pas visible. Donc ça représente un vent. Alléluia. Un esprit. La Bible déclare qu'il prit la poussière de la terre. Il forma l'homme. Et Dieu pousse. Et Dieu pousse. Dieu pousse encore loin. Il dit non, l'homme ne peut pas se mouvoir puisque je l'ai déposé dans une poussière. J'ai déclaré que ça soit matérialisé. Alors pour que cette personne puisse se mouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'injecte en lui mon esprit. J'injecte en lui mon esprit. Et là, il va regarder par ses narines. Là, il va souffler un souffle de vie. Et lorsqu'il souffle un souffle de vie, la Bible déclare que le souffle va réveiller l'homme, va le réveiller. Oui, la parole de Dieu dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Or, quelque part dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 3 précisément, la parole de Dieu n'est-elle pas un feu? Jérémie le prophète reçoit la parole de Dieu. Oh, quelqu'un pouvait dire, je ne peux contenir car je sens en moi la parole qui brûle en moi. La Bible déclare que la parole de Dieu est un feu. Et Dieu dit, je suis un feu dévorant. Je suis un feu dévorant. La Bible déclare que l'esprit souffle un feu. L'esprit est accompagné de feu. C'est pourquoi la Bible va te révéler. Lorsque Jésus arrive, il va te révéler ceci par la voix de Jean. Jean va crier haut et fort. Moi, je vous baptise d'eau. Mais lui qui arrive, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Parce qu'on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler du feu. Ils sont ensemble. Ils vivent ensemble. C'est pourquoi Jésus, ayant libéré le Saint-Esprit sur ses disciples, il a dit, attendez la puissance. Au fait, c'est le feu. Il ne pouvait pas aller sans que le Saint-Esprit et son feu ne soient ensemble. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as du feu en toi. Alléluia. Tu as du feu en toi. Je suis venu te dire et t'annoncer, tu as du feu en toi. Et ce feu-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Tu as le feu en toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de ton Père. Oui, tu as trouvé grâce à ses yeux. Tu as trouvé grâce aux yeux de Yahvé, aux yeux de l'Éternel. Je vais encore aller plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, la Bible révèle là-bas. Oui, la Bible révèle là-bas. La Bible dit au verset 3, que Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle
par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire, oh cette partie me plaît, il dit et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Waouh! Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce jour-ci précisément que si tu arrives à dire Jésus est Seigneur, c'est parce que tu as le Saint-Esprit et son feu. Ha! Maintenant, puisque tu es en train de découvrir que tu as le feu en toi, il faut le manifester. Il dit, tu ne peux pas dire Jésus est Seigneur. Donc quiconque arrive à ouvrir sa bouche et dit Jésus est Seigneur, arrive à ouvrir sa bouche et dit Jésus est Seigneur et que son cœur croit en cela, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est en lui, le Saint-Esprit et le feu est en lui et cela doit se manifester. Alors, je suis en train de te dire ce soir que le Saint-Esprit dit de te dire, puisqu'il est en toi, tu dois le manifester, tu dois l'utiliser, tu dois l'utiliser. Alléluia. Tu es venu à la montagne de feu. Dieu veut réveiller ton être. Dieu veut réveiller une armée. L'année dans laquelle nous nous trouvons est une année où le Seigneur éveille notre conscience, éveille notre esprit, afin que nous puissions nous mouvoir. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Frère, en quelque lieu que tu te trouves, en quelque lieu où tu es, en quelque lieu où tu vis, en quelque lieu où tu te trouves, je suis venu te dire, tu as le feu en toi. Et voici comment je viens de te le démontrer. Je viens de te le révéler. Je viens de te le révéler. Avant même que tu ne croises le Seigneur Jésus, tu avais le feu. Maintenant que tu l'as croisé, le feu est abondant en toi. Il faut le laisser se manifester. C'est pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris cela, dit marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. On ne peut pas marcher selon quelqu'un qui n'est pas en nous. On ne peut pas marcher selon quelqu'un qui est hors de notre vie. Là, c'est parce qu'il est en nous. Et puisqu'il est en toi, il a des besoins. Alors, focalise-toi sur l'esprit qui est en toi. Ne tourne pas ailleurs. Ne cherche pas ailleurs. Mais le Seigneur dit que tu as son feu en toi. Alléluia. Dieu dit tu as son feu en toi. Tu as le feu de Dieu en toi. Tu as le feu de Dieu en toi. Tu as le feu de Dieu en toi. En ce moment précis où je suis en train de parler, où je suis en train de te l'annoncer. Oui, quelqu'un dit, mais comment est-ce que je peux? Oui, je décrète, Seigneur. Saint-Esprit, active maintenant son feu. Ce feu qui était atteint. Je dis, active-le. 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 Que là où la personne se trouve, que le Saint-Esprit se réveille de son sommeil dans son corps. Le Saint-Esprit réveille son être dans le sommeil. Au nom puissant de Jésus, je libère le feu dans sa vie. Je réveille le feu dans sa vie. Je libère le feu dans sa vie et je réveille le feu dans sa vie. Que là où elle se trouve, là où il est positionné, là où il est assis, là où il se trouve, dans sa douche, dans sa chambre, dans sa voiture, je décrète dans le nom puissant de Jésus, le feu se fait voir en toi, la chaleur du feu. Tu es couvert de la chaleur. Tu es couvert de la chaleur. Oh, Marie a reçu la couverture du Saint-Esprit. Et je décrète que maintenant même, la couverture du Saint-Esprit soit sur toi. La couverture du Saint-Esprit soit sur ta vie. La couverture du Saint-Esprit couvre ton être et que tes entrailles bougent. Tes entrailles bougent. Ton cœur bouge. Ton être entier bouge par la puissance du Saint-Esprit. Je veux réveiller une mentalité qui était couchée. Je veux réveiller cela au nom de Jésus. Car ta Bible
dans laquelle se trouve ta parole, mon Jésus, est la vérité. Et j'ai déclaré, parce que tu l'as dit de le dire, tu dis, allez, voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Je prophétise que à l'instant même, cette parole, il a le feu en lui, soit manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Et dit, nul ne peut dire, Jésus est le Seigneur, s'il ce n'est pas l'Esprit. Si ce n'est pas l'Esprit, alors nul ne peut dire. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te l'annoncer, je suis venu te le dire oralement, au travers de cette vidéo, que tu as le Saint-Esprit en toi et son feu. La maladie n'a pas besoin et ne doit pas régner dans tes entrailles. La maladie ne doit pas régner dans ton cœur. La maladie ne doit pas rester dans ton corps, puisqu'il est présent, le Saint-Esprit. Quand on dit Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit est saint. L'Esprit a une sainteté particulière. Le sang ne doit pas avoir de la carence. Oui, tes os ne doivent pas avoir de la carence. Car l'apôtre Paul, ayant compris cela, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire, il est en train de dire, son corps n'est pas son corps, mais c'est le corps de Christ. Sa vie n'est plus sa vie, c'est la vie de Christ. Et quand Christ vit en toi, c'est le feu, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit et le feu. Car Christ baptise de feu et du Saint-Esprit. Il baptise de Saint-Esprit et de feu. Et donc, quand tu as accepté le Seigneur, je dis bien, tu deviens enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il vient se mouvoir. Son feu en toi, c'est qu'il brûle pour te donner de l'amour dans la parole de Dieu. L'amour dans la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le feu en toi va réveiller ton amour dans la prière. Ton amour dans le jeûne et la prière. Ton amour dans l'acquisition de la parole de Dieu. De la connaissance de la parole de Dieu. Ton amour à recevoir des révélations. Ton amour à recevoir des paroles, des connaissances. Ton amour, il va te réveiller cela. Parce que je viens de libérer le Saint-Esprit. Alléluia. Car le Seigneur nous le dit. Nous sommes si choix. Dieu faire des miracles et fera des miracles avec toi. Il a commencé ce miracle. Mais tu penses que cela n'est pas vrai. Dieu faire des miracles avec toi. Il vient te dire, tu as le feu en toi. Tu as le feu en toi. Alors, je viens te dire que la maladie dont tu souffrais il y a longtemps ne peut plus demeurer dans ton corps. Dis à la maladie, aujourd'hui, c'est fini. Parce que le feu te consume. La Bible déclare, ce qui me plaît, la Bible déclare pour que l'or soit pur, on le fait passer au haut fourneau. Or, le haut fourneau, il y a du feu dedans. Or, le feu est en toi. Donc, normalement, en toi, tout ce qui est maladie, le feu doit le détruire. Le feu doit le consumer. Le feu doit les déstabiliser pour que le Saint-Esprit parfaite ta vie. Pour que le Saint-Esprit arrange ta vie. Pour que le Saint-Esprit se meure dans ta vie. Pour que le Saint-Esprit bouge dans ta vie. Le feu agit. Alléluia. On avait mis un voile sur toi pour que tu partes en quelque lieu et que tu sous la malédiction te suivait. Je décrète aujourd'hui le feu en toi, le feu de Christ. Maintenant, brûle le masque satanique. Brûle le masque satanique. Brûle le masque satanique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a décidé de te libérer. De te libérer. Dieu a décidé de te restaurer. Alléluia. Dieu a décidé de te restaurer. Dieu a décidé de changer ton histoire. Et quand je dis, tu as le feu en toi, c'est la vérité.
Tu as le feu en toi, c'est la vérité. Car le Seigneur dit, je suis un feu dévorant. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. S'il ouvrait sa bouche pour dire, je fais l'homme à mon image et selon sa ressemblance, c'est à partir de l'esprit qu'il est. Il te forme à partir de l'esprit qu'il est. Et donc, si ton esprit, à l'image de Dieu, ton être qui est physique est automatiquement impacté par ton esprit. Parce que tu vis à partir de ton esprit. Ton âme vit à partir de ton esprit. Lorsque l'esprit n'est plus en toi, ton corps est mort. La Bible déclare que Christ, avant de payer le prix à la croix, et qu'il devait partir, on devait constater la mort de Christ. La Bible déclare, dit, Père, je te remets mon esprit. Il dit, Père, je te remets mon esprit. Il n'a jamais dit, Père, je te remets mon âme. Parce qu'il savait que c'est l'esprit qui est sa vie. C'est l'esprit qui était dans ce corps, qui permettait à ce corps de fonctionner. C'est le feu de Dieu en toi. Alléluia. C'est la lumière glorieuse de Dieu en toi. Quand je dis le feu, c'est aussi la lumière. Parce que la Bible déclare que Dieu a dit que la parole était au commencement avec Dieu. Et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. En fait, la lumière est un feu. Donc cette lumière qui fait de ta vie, qui te donne la vie, c'est elle qui t'active. C'est elle qui te réveille. C'est ce feu qui brûle. Et ce feu doit s'élargir. C'est pourquoi j'ai dit la maladie ne doit plus régner. Si tu étais malade aujourd'hui, j'ai dit, va refaire ton texte et sida. La maladie a disparu. Si on t'avait dit que tu avais des carences dans tes os et que tu devais prendre à chaque période, payer des médicaments, faire des soins, je décrète, là où tu te trouves, impose seulement ta main et je décrète que le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche et je réveille le feu en toi afin que ce feu brûle et consume cette maladie, consume cette carence au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, car ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et cette vérité est proclamée. Oui Seigneur, la grâce te revienne Père. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas une histoire, je suis pas chrétien ou je suis chrétien, mais c'est une histoire. Dieu, pour qu'il crée l'homme, il a décidé lui-même. Quand il créait l'homme, il n'avait pas encore écrit quelque chose, mais je décrète que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui te fait vivre, il est accompagné de feu. Depuis que tu es né, tu es accompagné par l'Esprit de Dieu. Tu es accompagné par le feu de Dieu. Certainement, tu l'as attristé. Mais ce jour-ci, je décrète que cela se réveille. Si tu souffrais d'une maladie, tu souffrais d'un problème, un problème que je ne sais. Mais je dis qu'aujourd'hui, le feu de Dieu se réveille en toi pour détruire, pour consumer. Et le Saint-Esprit parfait la vie. Ramène la fraîcheur, ramène la vie. Ramène la restauration, ramène la paix, ramène la joie dans ta vie et dans ton foyer, dans ta maison et dans ta famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment. 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 Tu as le feu en toi. Ne te laisse pas mépriser. Ne te laisse pas négliger. Oui, ne te laisse pas mépriser. Ne te laisse pas négliger. Le Seigneur, il dit, il a son feu en toi. Il a dit une parole. Il dit, en vous, il se trouve la parole. Elle ne se trouve pas au-delà de la mer, c'est-à-dire en Europe. Elle ne se retrouve pas dans les cieux pour dire quelqu'un va partir là-bas pour m'envoyer. Mais cela se trouve en toi, dans ton cœur, dans ta bouche et à côté de toi. Tu as le feu en toi. Tu as le feu en toi. Je suis en train de répéter.
tu as le feu en toi. Et si quelqu'un peut dire, j'ai le feu en moi, j'ai le feu de Dieu en moi, j'ai le Saint-Esprit et le feu en moi, tu peux confesser cette parole. La Bible déclare ce à quoi tu crois. C'est ce que ta bouche confesse. Si tu crois en cette parole que je viens de t'annoncer, dis j'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai le feu du Saint-Esprit en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi et j'ai le feu du Saint-Esprit en moi. Il se meurt dans ma vie maintenant. Il bouge dans ma vie maintenant. Je laisse l'action se mener. Je décrète qu'il se meurt dans ma vie. Au nom de Jésus. Ce n'est pas mourir, mais quelqu'un qui est en train de bouger, quelqu'un qui est en train de se faire voir, quelqu'un qui est en train de se manifester. C'est pourquoi j'ai dit, il se meurt dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Oui, que le Seigneur te bénisse. Et je décrète que l'ange qui garde la porte de ce jour soit sur ta vie. Que la porte de ce jour, du 5e jour du mois d'avril, je proclame que l'ange qui garde la porte de chaque soir, la porte du jour que Dieu a prononcée, je décrète que l'ange maintenant travaille à mon service, travaille à ton service. Que cette journée soit remplie de grâce. Que cette journée soit remplie de révélation. Cette journée soit remplie de délivrance. Cette journée, que tes écailles tombent. Que la surdité disparaît. Au nom précieux de Jésus-Christ. Je décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je proclame que cette journée vit selon la parole. Je décrète que je ne manque de rien. Ma soeur ne manque de rien. Mon frère ne manque de rien. Mes enfants ne manquent de rien. Ma famille ne manque de rien. Tous ceux qui ont connu le nom de Jésus ne manquent de rien. Tous ceux qui ne l'ont pas encore croisé ne manquent de rien. Car la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Et je crois que le temps est arrivé. Ceux qui ne t'ont pas encore croisé, afin que ton nom puisse être manifesté dans leur vie. Parce qu'il ne manque de rien. Et qu'il te rencontre, Dieu puissant, au nom de Jésus de Nazareth. Je te loue. Je te bénis, Père, parce que tu es merveilleux. Je te dis merci, parce que tu as révélé ton feu en nous. Seigneur, car compte d'aujourd'hui, ce feu se développe. Ce feu, éternel mon Dieu, nous conduise. Ce feu nous conduise. Tu me fais comprendre. La Bible dit que le Seigneur a dit à Moïse, je vous accompagnerai. Je serai avec vous. Dans la journée, je serai avec vous dans la colonne des nuées. Et dans la nuit, je serai avec vous dans la colonne de feu. Ils étaient accompagnés par ces deux colonnes. Je décrète que cette colonne de feu et cette colonne de feu t'accompagne maintenant partout où tu vas. Quand il fait nuit, que cette colonne de feu t'accompagne puissamment. Quand il fait nuit, que cette colonne de feu t'accompagne maintenant. Quand il fait jour, que la colonne de nuée t'accompagne au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur encore. Nous, tu as le feu en toi. Oui, c'était l'espace de la montagne de feu. Nous avons repris nos activités par la grâce de Dieu et Dieu nous permettra de pouvoir passer de bons moments ensemble, de pouvoir passer des moments exceptionnels. Ce qui me plaît, lorsque je lis la parole de Dieu, je comprends certaines choses et je commence à comprendre plusieurs choses. La Bible déclare que Dieu était puissant en parole. En même temps qu'il était puissant en parole, il était puissant en œuvre. Nous serons puissants en parole et puissants en œuvre. Les témoignages viendront. Les témoignages viendront parce qu'il est le temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps que Dieu se fasse voir. Que Dieu se fasse voir. Ce Dieu se fasse voir. Si on avait dit et que personne ne savait que tu vivais, certainement, tu avais les symptômes de ce qu'on appelle le Covid. Moi, je décrète aujourd'hui. Je décrète que les symptômes disparaissent parce que le feu de Dieu en toi fait disparaître le symptôme.
le feu de Dieu en toi fait disparaître les symptômes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète que le Saint-Esprit active la résurrection de toutes les cellules qui avaient été endommagées, les restaure. Et je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth une vie nouvelle, 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 qu'il n'y a aucune trace de Covid en ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père, merci Yahvé, au nom puissant de l'Éternel. Je décrète ce soir, parce que le Saint-Esprit en toi, j'active ce feu pour que la sinusite que tu as depuis fort longtemps, que tu traites, mais qui te fatigue, disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il produit le miracle, il produit le miracle, parce qu'il est miracle, il produit la vie, parce qu'il est la vie, il produit une nouvelle naissance, parce qu'il te donne un nouveau corps, une nouvelle personnalité. La sinusite disparaît et que le feu de Dieu, le feu de Jésus, consume cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon roi, merci Jésus. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Il est 18h30 et nous avons dit que nous commencerons à 17h45 et finir à 18h30. Voici que nous sommes à notre heure. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient avec vous. Soyez protégés par l'ange de la protection qu'on a déclaré dans la Bible, les chérubins protecteurs, qu'ils vous environnent partout où vous serez, qu'ils soient avec vous. Je décrète en Ésaïe 27, le verset 3, que le gardien de la vigne soit votre gardien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui as permis que quelqu'un d'autre puisse entendre ce message en partageant la vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous envoie à une dimension exceptionnelle au nom de Jésus-Christ. Voici, nous sommes au thème de notre programme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Jésus vous bénisse abondamment, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, c'était un plaisir pour nous d'être avec vous. À nous revoir. C'était votre serviteur le prophète Brice Souchou.